Donc aujourd'hui, le contrôleur d'accès ASC3202B, donc un contrôleur tout en un, qui permet à la fois d'être utilisé en page web, mais également via le soft Smart PSS Lite, et aussi sans oublier notre VMS DSS Pro. Donc ce contrôleur est tout en un, ce qui permet notamment de l'alimenter via un commutateur PoE. Donc comme on le voit sur le schéma, ce contrôleur va s'alimenter via le switch. On a un fonctionnement qui peut à la fois être en contrôleur principal. Donc sur ce contrôleur, vous allez pouvoir y connecter jusqu'à 2 portes. Donc j'entends par 2 portes, c'est 2 lecteurs avec sortie libre en bouton poussoir. Mais aussi, on va avoir un fonctionnement cascade. Donc vous allez pouvoir avoir un contrôleur maître et 19 contrôleurs secondaires. Donc, ce qui vous donne une installation possible jusqu'à 40 portes. Donc, dans l'ensemble, sur des petites et moyennes installations, ce contrôleur a tout à fait sa place. On verra aussi par la suite au niveau des périphériques qui peuvent se connecter dessus. Vous avez différents lecteurs, lecteur badge, lecteur digicode, lecteur d'empreinte et lecteur Bluetooth. Et de 2 façons différentes pour les raccorder. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc l'inconvénient de ce contrôle d'accès, principalement, donc comme j'ai pu déjà vous le dire, c'est qu'il s'utilise, il se programme via un navigateur web. Il intègre donc une interface web directement dedans. Interface web qui va de plus en plus être commune à tous les produits d'AWA. On va pouvoir le voir, l'interface bleue et blanche qui est très conviviale. Ce contrôleur s'alimente en PoE. Le fait de l'alimenter en PoE, vous allez aussi pouvoir utiliser directement des ventouses et des gâches électriques dessus. Et ce contrôleur, en plus de ça, se pilote tout à fait via l'application DMSS, donc via le cloud. Donc vous pourrez aussi piloter votre contrôleur à distance. Donc ce contrôleur, comment il fonctionne? À la première mise en service, vous allez vous connecter soit via sa page web, soit l'outil qui s'appelle Config Tool que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Vous allez devoir commencer par initialiser l'appareil. Une fois que l'appareil sera initialisé, vous allez pouvoir ajouter d'autres appareils. Alors, qu'est-ce que j'entends par d'autres appareils? Ça va être tout simplement les appareils esclaves, donc les contrôleurs secondaires. Ensuite, la partie paramétrage, on le verra, est relativement très intuitive. Ça va être pas à pas. On va vous demander comment vous souhaitez raccorder vos lecteurs. Est-ce que vous voulez les raccorder en Vigan ou en RS485? Ensuite, vous allez devoir dire au contrôleur au niveau des portes, est-ce que c'est une gâche électrique ou une ventouse? Est-ce que vous souhaitez utiliser dans le contrôleur un contact sec ou une sortie 12 volts? Tout ça pas à pas. Et donc, à la fin de ce paramétrage, vous allez retrouver un bilan du câblage sur l'interface web qui va être plus dédié aux techniciens. Vous allez retrouver vraiment, suivant la configuration que vous avez définie auparavant, vous allez retrouver le résumé du câblage. Ensuite, vous allez ajouter vos utilisateurs dans le contrôleur. Ce qu'on appelle les modèles de temps, donc c'est les planifications horaires, par exemple des jours de vacances, des portes ouvertes en forcé, etc. Et ensuite d'attribuer les accès aux utilisateurs. Donc au niveau de ce contrôleur, vous pouvez avoir, comme je l'ai dit, 40 portes au maximum, jusqu'à 1000 utilisateurs. Chaque utilisateur peut avoir son propre code, peut avoir sa carte type MyFair, donc carte ou badge, et aussi peut également avoir son badge numérique Bluetooth. Donc en fait, quand vous allez créer l'utilisateur, vous allez pouvoir rentrer son adresse mail qui va être liée à son compte DMSS. Donc du coup, ça va générer une carte virtuelle, ce qui lui permettra de déverrouiller la porte avec son smartphone. Donc au niveau de la présentation de l'interface, vous avez une visibilité sur la constitution des portes. Depuis l'interface web, vous allez pouvoir forcer l'ouverture d'une porte, forcer également la fermeture pour qu'elle reste tout le temps fermée, même en cas de badge, la porte sera verrouillée.
ou pour diverses raisons, forcer l'ouverture permanente de toutes les portes. En bas de cette présentation, on voit aussi que vous avez ce que j'appelle le fil de l'eau. Ça va être tous les événements sur le contrôleur en live. Donc, ça peut être aussi bien tout ce qui est sécurité, et étant donné que le contrôleur est équipé d'un contact d'autoprotection, dès que je vais générer une ouverture du boîtier, on va retrouver cette alerte dans le fil de l'eau, les utilisateurs, etc. Donc, voilà comment se constitue le contrôleur. Petit atout aussi qui n'est pas des moindres, les borniers sont débrochables. Moi-même, j'ai déjà été chez un intégrateur sur le terrain. Je pouvais rencontrer des borniers à vis où si on commence à serrer trop fort, ben, la vis devient HS. Alors que là, vous débrochez le connecteur et supposons ça vous arrive, on pourrait très bien remplacer le connecteur sans problème. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut mettre des gâches électriques, des ventouses, alimenter en PoE et pas que. Je sais que certains d'entre vous peuvent me dire, oui, mais là, attention, PoE, ça a ses limites en termes d'intensité, etc. Oui, bonjour Laurent, comment tu vas? Ça va, ça Pardon? va. J'allais t'appeler, j'ai attendu un peu, je voulais pas non plus te déranger les premières heures, tu vois. Oui, j'écoute. Non, non, je sais, mais des fois, tu sais, les gens le matin, ils aiment pas trop parler, hein. Faut faire attendre un peu. D'accord. Donc, au niveau de cette alimentation en PoE, donc le fait de Ok, l'alimenter en ok. PoE, vous êtes limité. Ok, pour moi, il n'y a Donc, pas de souci. Bah, moi, normalement, je commence à 9h, mais bon, aujourd'hui, par exemple, je me suis levé tôt, je me suis levé à 7h et quelques parce que je devais venir au village. Je suis au village, là, je suis dans ma maison au village parce que moi, je suis dans la mairie, dans la Attention de commune, couper mais votre il y a une micro si vous êtes dotation au et je dois téléphone, aller. s'il vous plaît. voilà. Donc, ce contrôleur, comme je vous l'ai dit, s'alimente en PoE. Donc, au niveau de l'alimentation PoE, on va être limité à 1200 mAh au total, en sachant qu'au niveau des périphériques électriques type gâche ou ventouse, on est limité à 1000 mA. Donc, 2 fois 500 milli. Donc, on a pu vérifier, notamment pour les grandes marques que vous connaissez, en moyenne 500 milli pour une ventouse, on est bon. Donc, pourquoi la datasheet indique 1200 mA? Puisque avec ce port PoE, derrière, on va devoir aussi alimenter le contrôleur en lui-même, mais aussi alimenter les lecteurs. Vous avez tous des voyants de signalisation sur les lecteurs. Donc, il faut alimenter tout ça. Donc, se souvenir, voilà, le budget moyen pour vos gâches ou serrures, c'est 1000 mA. Au niveau de ce contrôleur, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'installation est clairement simplifiée. Votre technicien va pouvoir arriver sur site. On pourrait envisager que ce contrôleur soit déjà préprogrammé en atelier. On peut le programmer sur site simplement avec une page web. Le déploiement est vraiment simplifié. Vous n'avez pas besoin de soft, etc. Avant, c'était un peu plus archaïque sur les anciens contrôles d'accès. Mais là, l'installation est relativement simple et rapide. Dans ce schéma, qu'est-ce qu'on peut comprendre aussi? C'est que ce contrôleur, le fait qu'il soit en page web, ben, vous allez aussi pouvoir le modifier ou paramétrer à distance via, par exemple, Smart PSS ou même via la page web directement chez votre client avec tout un tas de paramétrages via l'IP public, mais vous allez pouvoir vous y connecter à distance sans problème. Au niveau de l'application DMSS, vous allez pouvoir retrouver toutes vos portes sur l'application via le cloud en temps réel, voir tout ce qui est déverrouillage et également avoir un rapport des utilisateurs localement, donc tous ceux qui auraient badgé, vous allez aussi le voir sur l'application. Donc bien entendu, on parle de contrôle d'accès, qui dit contrôle d'accès, qui dit sécurité. Pour pouvoir l'utiliser avec son avec son DMSS, pardon, vous allez devoir obligatoirement utiliser DMSS avec un compte. Et c'est d'ailleurs maintenant ce qu'on met en avant. On a vu trop d'utilisateurs qui utilisent DMSS sans compte. Là, le contrôleur doit pouvoir identifier l'utilisateur même à distance. Donc c'est pour ça que l'utilisation sera à mettre en avant avec un compte logué DMSS. Donc la plus-value aussi pour Dawa, et qui est appréciée par beaucoup d'entre vous,
sur votre application, dorénavant, vous allez retrouver votre contrôle d'accès, votre interphonie, votre système de vidéosurveillance, votre système d'alarme sur une seule et unique application. Au niveau de l'architecture et arborescence du système, donc comme je l'ai dit, vous pouvez avoir un contrôleur maître programmé et pilotable en page web. Ce contrôleur maître va diffuser sur des contrôleurs esclaves. Donc, vous pouvez uniquement vous contenter de câbles réseau pour la liaison des contrôleurs et on va utiliser des câbles type SY pour la liaison des périphériques. J'en ai pas encore parlé au niveau des lecteurs. Ces lecteurs vont pouvoir être raccordés en RS485 et en Vigan. Au niveau du Vigan, on a plusieurs protocoles Vigan possibles dans le contrôleur. Vous allez pouvoir même en créer vous-même, en sachant que vous pourriez envisager de récupérer une installation où les lecteurs sont déjà existants, type HID ou STID. Et avec ce protocole Vigan, vous pouvez réutiliser les lecteurs déjà en place. Et donc, pour la solution plateforme avec Smart PSS Lite, donc c'est le Smart PSS Lite directement qui, lui, va être considéré comme le maître qui va piloter uniquement des esclaves. Au niveau du scénario de déverrouillage, le déverrouillage peut se faire par code, par badge, carte, empreinte digitale et également par Bluetooth. L'avantage du Bluetooth, bien sûr, on a pu le voir avec les épisodes Covid, c'est d'ouvrir sans contact, donc de ne pas toucher au lecteur. Donc l'utilisateur, simplement avec son smartphone, va pouvoir déverrouiller la porte, et cela de manière réglable au niveau de la distance. Donc on voit qu'on a 3 modes de réglage avec différentes distances. On pourrait envisager par exemple d'avoir un lecteur carte et Bluetooth au niveau d'une barrière levante à l'entrée d'un parking. La personne qui n'a pas de Bluetooth peut ouvrir avec son badge, et la personne qui utilise son smartphone pourrait très bien déverrouiller la barrière sans même ouvrir la fenêtre de sa voiture. Donc c'est une vraie plus-value sur cette ouverture Bluetooth. Ce contrôle d'accès, il a d'une part un côté très esthétique, sobre, il peut s'intégrer notamment dans un local technique, mais on va pouvoir aussi l'intégrer dans un coffret ASB 1C-B, coffret que peut vous fournir Dahua. Donc dans ce coffret qu'on voit à l'image, l'emplacement est déjà existant pour y loger le contrôle d'accès. Également l'emplacement pour y loger une batterie de secours type 12 volts 7 ampères. Donc là, dans le cas de l'usage de ce coffret, on ne parlera plus de PoE. Donc on va exclusivement utiliser le LAN en RJ45 et l'alimentation secourue par la batterie. Ce coffret intègre à lui seul aussi une carte de gestion d'alimentation. Donc en fait, on va le voir à l'arrière du contrôleur. Vous avez une carte de gestion dans le coffret qui va venir se raccorder sur le contrôleur en RS485. Et via la page web du contrôleur, vous allez pouvoir être alerté en cas de défaut secteur, défaut batterie. Vous avez aussi un contact d'ouverture autoprotection sur ce coffret. Vous pourrez aussi être alerté sur l'ouverture de ce coffret. Vous avez un petit éclairage LED qui simplifie grandement le travail lors du câblage. Encore une fois, ça paraît minime d'avoir un petit éclairage LED au niveau supérieur, mais quand on travaille dans un endroit sombre, on est content d'avoir son petit éclairage. Et vous avez aussi également un témoin de présence tension situé au-dessus du coffret. Donc au niveau de l'usage des MSS, vous avez la possibilité d'avoir un administrateur et 1000 employés. L'arborescence de la configuration, ça on va le voir aussi dans la vidéo. Je ne vais pas m'éterniser dessus. Et donc un petit résumé de comment peut se composer une installation. Donc vous avez votre contrôleur ASC3202B.
Je vous ai dit qu'il peut avoir jusqu'à 19 sous-contrôleurs, ce qui vous donne un total de 40 portes, 1000 utilisateurs, 3000 empreintes. Donc, je pense et j'espère que vous avez compris, dans le cadre où on a une solution maître-esclave, vous n'allez programmer que le contrôleur maître. Vous allez rentrer vos utilisateurs dans le maître et toutes ces informations vont se diffuser dans les contrôleurs esclaves. Donc ensuite, vous avez la possibilité d'avoir 3000 empreintes digitales et les 300 000 enregistrements, donc c'est la partie fil de l'eau. Tout ça peut se raccorder sur un switch PoE. Vous avez différents lecteurs. Dans le cadre où vous utiliseriez le logiciel Smart PSS Lite pour exploiter le contrôle d'accès, vous avez la possibilité de connecter en USB un lecteur d'empreintes digitales et un lecteur de cartes pour pouvoir les créer à distance. Donc, je ne sais pas, par exemple, ça pourrait être très bien dans une entreprise, le service RH qui est en charge à l'arrivant de nouveaux salariés de se connecter au Smart PSS Lite ou ne serait-ce que même à la page web du contrôleur directement et via ce petit lecteur USB pouvoir prendre l'empreinte du salarié ou de créer une carte pour son accès. Également, ventouses, gâches et boutons de sortie que Dahua peut vous fournir. Donc, je vous ai dit aussi au niveau des lecteurs cartes, lecteurs badge, on prend du MyFair en 1356, également du ID en 125 kHz. Donc ça, on va le voir dans la petite vidéo. Donc le fameux rapport à la fin de programmation, c'est ce que je vous ai dit en début de cette présentation. Une fois que vous avez fini votre paramétrage, vous avez un résumé qui vous donne l'adresse IP de votre produit et là, les emplacements à se raccorder sur le bornier. Donc c'est un vrai mémo technique qui est quand même appréciable. Le côté Vigan, où vous allez pouvoir utiliser les différents formats et aussi également, comme je vous l'ai dit, ajouter des formats spécifiques. Je voudrais aussi vous montrer la partie câblage. Alors, si ça veut bien. Est-ce que vous voyez toujours la partie contrôleur avec son bornier? Je pense que oui. Oui, c'est toujours bon. Donc sur ce contrôleur, donc sur la partie haute, vous allez avoir l'emplacement des deux lecteurs pour accorder les deux lecteurs. Sur la partie droite numéro 2, la partie auxiliaire, où dessus on va raccorder les boutons de sortie. On peut aussi également intégrer des capteurs de positionnement de porte ou des capteurs d'ouverture pour la partie bornier alarme. On a aussi une sortie alarme. Au niveau du bornier qui s'appelle numéro 6, c'est l'alimentation 12 volts externe si on ne souhaite pas utiliser la fonction PoE. Sur le bornier numéro 4, ça va être l'emplacement pour les contacts secs. Donc dans le contrôleur, il y a déjà deux relais intégrés. Si par exemple vous dépassez l'intensité minimum que peut fournir le contrôleur, vous pouvez utiliser ces relais. Et en bornier numéro 3, c'est des sorties directement en tension, sortie 12 volts. Sur la partie gauche, le bornier RS485 pour l'utilisation du coffret d'alimentation. Donc on voit ici dans le cadre où on utilise des ventouses avec une alimentation auxiliaire, la partie câblage. Donc là, c'est dans le cadre où on a deux ventouses, deux portes.
On peut aussi, un peu plus rare, mais on peut aussi retrouver des ventouses doubles. Donc là, on pourrait, par exemple, dépasser peut-être le minimum, enfin, le maximum de l'intensité. Donc là, on va pouvoir utiliser les 2 relais pour la même ouverture, dans le cadre d'une porte double, par exemple. La partie gâche, où on va pouvoir aussi gérer, donc là, on voit dans le paramétrage qu'on est en sortie 12 volts et non pas en sortie relais. Et dans ce contrôleur, on va pouvoir lui dire si on est sur des gâches à émission ou des gâches à rupture. Donc, dans le cadre d'une utilisation PoE et dans le cadre d'une utilisation avec une source externe. Donc, j'en profite aussi pour vous montrer la partie alors, la partie coffret. Donc, je pense que vous devez voir le coffret là. Didier, tu peux me confirmer que tout le monde voit bien le coffret? On voit bien ta vidéo, pas de souci. Donc, coffret totalement métallique. Je mets la vidéo en pause. On peut arriver en source d'énergie par le dessous, mais on peut aussi arriver par l'arrière dans le cadre où le câble arriverait directement par le mur. On voit tout de suite sur la gauche que vous avez la présence d'un disjoncteur pour la partie protection électrique. Donc tout en haut, on voit ce petit bandeau LED pour éclairer la surface de travail. Tout en haut aussi encore le contact d'autoprotection à l'ouverture et le voyant de signalisation de présence tension. Donc typiquement, vient se loger une batterie 7 ampères 12 volts connue dans le monde contrôle d'accès ou alimentation secourue. Et donc, on voit bien que ce coffret intègre une carte de gestion d'alimentation qui permet de recharger la batterie. Et c'est cette carte de gestion qu'on voit ici à l'arrière que vous allez venir raccorder sur le contrôleur pour avoir tout ce qui est remontée de défaut, de charge, défaut secteur, ouverture du coffret. Principalement, moi, je vais clairement vous encourager dans le cadre ou si je sais que sur ce webinaire, on peut aussi avoir des intégrateurs, mais également j'ai vu des distributeurs, de mettre dans le cadre d'une vente de ce contrôleur, de mettre en avant ce coffret, clairement. Alors, sauf si vous avez, comment dire, un usage type local technique où on peut avoir plusieurs contrôleurs. Là, vous allez pouvoir aller utiliser un onduleur, etc. Mais dans le cadre d'une utilisation d'un contrôleur simple, de mettre en avant ce coffret avec batterie secourue. Donc pour la partie mise en service de ce contrôleur, donc on voit plus clairement ici l'initialisation du produit. Donc là, typiquement, vous allez peut-être vous reconnaître à la mise en service d'une caméra. Hein. On initialise l'appareil, on choisit la langue, le mot de passe. Ça va nous demander aussi également de choisir le fuseau horaire, etc. Et la volonté de Dahua, c'est aussi également de rendre cette interface commune à pratiquement l'intégralité de nos produits dans les années futures. Qui pour moi, personnellement, je trouvais très convivial. Donc là, on va définir si le contrôleur est principal ou secondaire. Si on utilise une porte simple ou une porte double. Donc là, on entend par porte double l'utilisation de 2 portes distinctes, donc 2 lecteurs, sortie bouton poussoir. Dans le cadre où on utilise une seule porte,
c'est que peut-être vous avez un besoin d'utiliser l'entrée-sortie en contrôlé. On va dire pour chaque lecteur comment on souhaite le raccorder. Ensuite, on va lui dire comment, en cas de lecture, on souhaite agir sur la sortie 12 volts ou relais. On va pouvoir aussi combiner la façon de déverrouiller. On va pouvoir dire au contrôleur comment je veux déverrouiller ma porte. Est-ce que simplement en badgeant, je déverrouille la porte, ou alors on va pouvoir lui dire il faut badger et mettre un code. On va régler le temps de déverrouillage de la porte, etc. Ensuite, on va créer nos groupes de portes pour la gestion des accès aux utilisateurs. Au niveau de cette arborescence des portes, elle est vraiment configurable à souhait. On va pouvoir créer plusieurs autorisations, notamment, je ne sais pas, par exemple, dans le cas d'une école, on peut avoir un groupe qui va s'appeler instituteur, service de nettoyage, etc. Plusieurs entreprises, plusieurs groupes de portes, etc. avec différents accès. On va pouvoir, par exemple, autoriser des personnes à accéder de telle heure à telle heure, alors que les agents d'entretien pourront accéder, eux, le samedi, dimanche. On peut vraiment tout ce que pourrait faire un contrôle d'accès. Petite option qui a aussi son sens, on pourrait très bien envisager d'autoriser le contrôleur à déverrouiller une porte de manière automatique de 9h à 17h, sous réserve que la direction ait badgé une première fois le matin en arrivant. Donc, typiquement, ça peut éviter qu'une porte reste ouverte de manière forcée en cas de jour férié si on a oublié de programmer les jours fériés. Donc l'utilisateur doit forcément être lié à un identifiant qui est librement, enfin un ID pour pouvoir le reconnaître. On va le lier donc à son groupe de département, ce que j'expliquais, type, ça peut être différentes entreprises, différents services, services administration, services techniques, etc. On va pouvoir lui générer un mot de passe ou lui créer un mot de passe, lui créer une carte. Donc, dans cette carte, on va pouvoir dire au contrôleur d'utiliser pour l'enregistrement de la carte les lecteurs déjà présents sur le contrôleur ou alors, par exemple, comme je vous l'ai dit, le lecteur USB. Donc, c'est ici qu'on va renseigner cette information. Beaucoup d'entre vous nous ont déjà demandé, en termes de fonctionnalité, ce contrôleur intègre également la fonction anti-passback, qui est aussi également demandée dans le monde du contrôle d'accès. Sur l'interface web, vous allez voir l'état des portes en temps réel.
Et donc là ensuite, pour la partie paramétrage du contrôleur esclave, donc là on va simplement se contenter de l'initialiser comme le maître. Et une fois qu'il sera initialisé, on va simplement rajouter le contrôleur esclave dans la programmation du maître. Donc concrètement, le contrôleur esclave sur le terrain, vous allez vous y connecter qu'une seule fois pour l'initialiser. À partir de là, ensuite, vous ne vous connecterez que sur le contrôleur maître. Donc on va toujours à ce contrôleur esclave lui dire comment fonctionnent les portes. Pour la partie hard, on va dire. Et on voit ici qu'on a clairement moins d'options étant donné que le contrôleur a été paramétré en esclave. Et donc ensuite, quand vous allez vous reconnecter sur le contrôleur maître, dans la gestion des appareils, vous allez pouvoir ici ajouter le contrôleur esclave. Et à partir de là, tout de suite dans l'interface du maître, vous retrouvez directement votre esclave. Donc dans les documents que vous aurez à votre disposition à la fin de ce webinaire, ou vous les avez peut-être déjà, vous allez retrouver la datasheet de ce contrôleur d'accès qui recense également ses fonctionnalités, le nom d'utilisateur, les intensités, les contacts disponibles, les entrées, sorties, etc. Je vous ai mis aussi à disposition la datasheet du coffret d'alimentation. Et vous retrouverez aussi également les 3 lecteurs aujourd'hui, on va dire, phares, qui existent en 2 formats, 2 tailles. Ce format est apprécié clairement dans la partie bureautique. Il tient clairement sur les profils en aluminium. Il est très étroit, il est sobre. Donc pourquoi vous avez 3 références? Donc ce lecteur-là fait à la fois lecteur de carte et digicode. Ce lecteur carte et Bluetooth, et ce lecteur uniquement carte. Donc déjà là, avec ces 3 lecteurs, vous avez vraiment ça peut répondre à tous les besoins en termes de type d'ouverture en tout cas. Au niveau de l'ouverture aussi, j'ai peut-être pas précisé, vous allez pouvoir dans un site sensible par exemple, type je sais pas, coffre-fort ou chambre forte, local sensible, vous allez pouvoir autoriser à déverrouiller la porte dans le cadre où 2 utilisateurs doivent être présents. Donc, par exemple, le directeur doit faire son code et le directeur adjoint doit également faire son code. Seulement là, la porte va s'ouvrir après une double authentification. Voilà dans les grandes lignes pour ce contrôle d'accès, mais ce n'est pas tout. Vous avez pu entendre que ce contrôleur prend en charge le protocole Vigan.
Certains d'entre vous peut-être utilisent déjà nos caméras ITC, notamment ITC 413, ITC 416, qui elle intègre aussi le protocole Vigan natif dans la caméra. Et donc là, je voulais vous montrer aussi, on pourrait pousser un peu plus loin, on pourrait très bien raccorder une caméra lecture de plaque en Vigan sur ce contrôleur pour que la caméra interagisse directement avec le contrôleur et pouvoir donc clairement, quand la caméra va lire une plaque, elle va générer un ID Vigan qui va être reconnu par le contrôleur. Donc, à la création de l'utilisateur, vous allez pouvoir, en guise de carte, saisir ces identifiants pour qu'ils soient reconnus. Donc, on va pouvoir mixer à la fois de la lecture plaque sur ce contrôleur et dans le cadre où l'utilisateur, le visiteur arrive et que sa plaque n'est pas saisie ou rentrée dans la caméra, eh bien, il pourra utiliser le lecteur digicode ou badge, ou pire encore, utiliser l'interphonie d'AWA pour pouvoir avoir un interlocuteur pour accéder au parking ou à la résidence. Je vous fais une brève visu passage sur l'interface web. Donc, dès la connexion de la page web, vous avez un état général du nombre d'utilisateurs, le nombre de cartes, d'empreintes digitales, cartes Bluetooth. Et ici, vous retrouvez les menus principaux du contrôle d'accès. Donc, gestion d'appareils, on a vu, c'est pour ajouter les appareils esclaves. Gestion des personnes, ici, vous allez créer vos utilisateurs, également les départements et rôles. On voit aussi qu'on a plusieurs rôles par défaut qui donnent accès directement à des droits préparamétrés. Sur un utilisateur, vous avez son ID et vous allez aussi retrouver à quel rôle et département il appartient. On peut lui donner une période de validité. Donc, dans le cadre où on aurait des salariés type saisonnier, eh bien, on va pouvoir directement ici indiquer la période de validité de cet utilisateur. Également, l'inscription de l'adresse mail pour que ça soit lié à son compte Gmail si on veut lui créer une carte Bluetooth numérique. On a ici. Et ici, on va aussi saisir son mot de passe, son badge, etc. La gestion du contrôle d'accès, donc là, ça va être la partie planificateur, calendrier, gestion des congés, des jours fériés, les secteurs de porte, comment est définie une porte, les groupes de porte, etc. L'affiliation utilisateur au groupe de porte. On va retrouver aussi si on veut désactiver une porte en permanence ou suivant un planning horaire. Les méthodes de déverrouillage. On va pouvoir gérer les liaisons d'alarme, les déverrouillages à plusieurs utilisateurs. Alors non, cette fonction-là, c'est déverrouillage dans le cadre où vous avez une ouverture forcée, par exemple, de 9h à 17h, sous réserve qu'une première personne est badgée. Et là, ici, la fonction déverrouillage multipersonne, comme je vous l'ai dit dans les sites sensibles, la fonction anti-passback et le déverrouillage multiporte, là, c'est dans le cadre où on a l'usage d'un SAS ou d'un accès très restreint. Vous ne pourrez accéder à la porte numéro 2 que si vous avez déjà passé par la porte numéro 1. Surveillance d'accès, donc là, on est en live. Donc, on voit, par exemple, mon contrôleur, si je badge, j'ai tout de suite l'utilisateur qui s'appelle Tech qui a déverrouillé par carte. L'utilisateur qui s'appelle Kevin qui a déverrouillé également par carte. On va pouvoir retrouver ce même utilisateur, Kevin, qui a déverrouillé, mais cette fois-ci par mot de passe. Donc, vous avez à la fois l'information de qui a déverrouillé, mais aussi par quelle méthode. Donc là, par exemple, je vais vous montrer
Voilà. Alors, je pense que vous devez voir mon smartphone. En tout cas, j'espère. Ah ouais, c'est Donc, bon. vous avez l'application DMSS. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez retrouver vos différents périphériques d'AWA, dont la vidéosurveillance, l'interphonie, centrale d'alarme et donc le contrôle d'accès. Donc, sur mon application, je vais pouvoir ouvrir directement mes portes et on voit ici qu'on a l'historique de déverrouillage. Vous allez aussi pouvoir également retrouver votre carte numérique qui se trouve ici. Donc, je vais... On peut être que ici. Donc, pour ce déverrouillage par carte numérique, vous allez pouvoir procéder de deux façons. Voilà, je vais juste relancer le partage. Vous allez pouvoir déverrouiller de deux façons. Soit juste dès l'instant que vous ouvrez le badge Bluetooth numérique, ça déverrouille la porte, soit en secouant le téléphone. Donc là, par exemple, je secoue le téléphone 2-3 fois et je déverrouille ma porte. On voit toujours, et j'ai aussi en bidirectionnel le contrôleur qui a confirmé à DMSS que la porte s'est bien ouverte. On voit que c'est toujours ce même utilisateur qui s'appelle Kevin, mais cette fois-ci, il l'a ouvert par Bluetooth. Donc clairement, il y a vraiment une visibilité sur qui a déverrouillé et par quel moyen. Donc ici, vous allez aussi pouvoir forcer toutes les portes fermées pour diverses raisons, tous les ouvrir. Je ne sais pas, en cas de, par exemple, manifestation ou journée porte ouverte, et bien depuis cette interface, vous allez pouvoir instantanément déverrouiller toutes les portes et qu'elles restent forcées ouvertes. Ou l'état, contrôle d'accès, ou l'ouverture manuelle de chaque porte. Vous allez aussi pouvoir avoir une visibilité donc sur l'état des alarmes du contrôleur, si une porte n'est pas fermée, etc. Donc un rapport. Et vous allez aussi pouvoir voir l'historique du contrôle d'accès avec le choix des dates sur ce rapport. Par exemple, on pourrait aussi choisir le département au niveau, donc soit tous les contrôleurs, et choisir le département, par exemple, administration, pour avoir le rapport des entrées-sorties du personnel administratif. Et donc, la configuration de l'appareil local, là, on va plutôt retrouver tout ce qui est paramétrage des lecteurs, paramétrage réseau, paramétrage de l'adresse IP, la fonction P2P, si on veut l'activer, désactiver, la partie serveur temps, réglage de l'horaire. À bien prendre en compte aussi et ne pas négliger ce paramétrage dans le cadre où vous avez un usage maître-esclave. On a pu remarquer chez certains utilisateurs, quand ce paramétrage est mal configuré, les contrôleurs esclaves utilisent le serveur temps du maître. Donc si tout ça n'est pas bien réglé, vous pouvez très bien badger sur le contrôleur, les portes du contrôleur maître, vous allez être autorisé par exemple, et sur le contrôleur esclave, vous ne serez plus autorisé puisque il y a un décalage horaire entre les deux. La gestion des comptes pour la connexion à la page web, la partie maintenance, la partie lecteur, transfert, etc. Lecteur d'empreintes, la similitude des empreintes, etc. La mise à jour du système, le rapport de câblage, et comme sur les caméras, la version de votre produit, etc. Donc voilà pour la présentation de l'interface web. On va voir aussi tout en haut ici que notre contrôleur est paramétré en double porte. Donc vous avez deux portes. Cette icône-là stipule que c'est le contrôleur principal. À ne pas négliger aussi, vous avez le choix de plusieurs langues pour l'interface et vous allez aussi pouvoir vous déconnecter, etc.